Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Donc aujourd'hui, on verra notre premier exercice sur les probabilités. Donc pour la préparation du bac, évidemment. Et là, on se donne un dé, donc non équilibré. Et on nous dit que la probabilité d'apparition des nombres impairs est 2 fois plus que les nombres impairs. Et là, on va déterminer la probabilité d'apparition de chaque nombre. Donc ici, la première des choses à faire, en fait, il faut remarquer qu'il n'y a pas d'équipe probabilité, c'est ce qu'on appelle l'équipe probabilité, contrairement à un dé qui serait équilibré. Et donc là, on va essayer de regarder maintenant quelle est la probabilité de chacun de ces nombres-là. Donc pour ce faire, la première des choses à faire, donc c'est de déterminer notre oméga, c'est l'univers des possibles oméga. Et on sait que comme le dé, il n'a que 6 faces, donc oméga, les valeurs possibles de cette expérience qu'on pourra trouver, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, c'est notre univers oméga. Et donc, comme on a ces 6 là, donc on peut calculer ici le cardinal de oméga. Et donc la question est que, est-ce qu'on aura besoin de calculer le cardinal de oméga pour répondre à cet exercice? Donc bien évidemment, non, puisqu'on n'a pas d'équipe probabilité et que le dé n'est pas équilibré. Donc on va procéder d'une autre manière, on va définir nos événements en les associant avec une probabilité. C'est-à-dire que l'événement qui se produit, on aura une sortie qu'on peut appeler WI ou bien petit oméga I, qui sera associée à une probabilité PI. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le WI, ce n'est rien d'autre que l'apparition des nombres 1, 2 jusqu'à 6. Et donc, on aura donc W1 qui prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, associé donc pour chaque valeur à sa probabilité. Donc, P1 pour 1, P2, P3, P4, P5 et P6. Maintenant, ici, ce qu'il faut remarquer, au fait, on a une particularité de l'apparition des chiffres pairs et des chiffres impairs. Donc l'énoncé nous dit que l'apparition des chiffres pairs, donc c'est x2, par exemple là pour 2 fois 2, pour 4 fois 2, et pour 6 aussi on a 1 fois 2. Maintenant, comment peut-on procéder? On va définir les P1, P3, P5 comme étant une variable y et P2, P4, P6 comme étant une variable x. Ça veut dire que ici on aura P1 qui sera égal à P3 qui sera égal à P5, c'est-à-dire les probabilités d'apparition des chiffres impairs, comme pour noter notre y. Et en parallèle, donc, on aura P2 qui sera égal à P4 qui sera égal à P6, comme pour noter x. Et donc, d'après l'énoncé, comme la probabilité d'apparition des chiffres pairs est 2 fois de plus que les chiffres impairs, donc ici, on sait que notre x, il n'est rien d'autre que 2 fois la variable y. Donc, on a x qui est égal à 2 fois y. Maintenant, ici, or, on sait qu'en probabilité, donc pour une expérience, la somme des probabilités est égale à 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on fait la somme de P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6, on aura 1. Et donc là, typiquement, on peut définir ce qu'on appelle un système. Donc ici, on a les valeurs de x, donc P1 qui est égal à y, P de x, donc y plus x plus y plus x plus y plus x est égal à 1. Donc là, ça va nous donner 3x plus 3y qui est égal à 1. Et maintenant, on a une autre information qu'on nous a donnée à propos maintenant de x et y. On sait que y, ou bien x même, ce n'est rien d'autre que 2 fois y. Donc x qui est égal à 2 fois y. Arrivé à cette étape, on va faire une raisonnement par substitution, c'est-à-dire qu'on peut remplacer la valeur de x dans la première relation qu'on a ici. Et donc on aura 3 multiplié par 2 y plus 3y est égal à 1. Et là, donc, on peut calculer la valeur de y. Donc, c'est-à-dire qu'on aura ici 6y plus 3y égale 1. 6 plus 3, ça nous donne 9. Donc, 9y
est égal à 1 et là, on peut tirer la valeur de y qui est égale à 1 sur 9. Maintenant, comme on sait que x est égal à 2 fois y, là aussi typiquement, donc on a la valeur de x, donc x est égal à 2 neuvièmes. Donc 2 neuvièmes. Et lorsqu'on revient donc à notre table de valeurs, donc ici on a les WI qui est égal à 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6 et les probabilités associées, c'est-à-dire la probabilité d'apparition de 1 qui est égale à 1 neuvième, la probabilité d'apparition de 2 qui est égale à 2 neuvièmes, la probabilité d'apparition de 3 qui est égale à 1 neuvième, jusqu'à la probabilité d'apparition de 6 qui est égale à 2 neuvièmes. Et donc là, c'est typique, en fait, c'est différent avec une expérience où on avait l'équiprobabilité, où l'ensemble des probabilités serait égal à 1 sixième. Donc c'était tout pour cette vidéo. On reviendra sur une autre vidéo donc, pour un deuxième exercice sur les probabilités. Et là, on va s'intéresser maintenant à des jeux de tirage. C'est-à-dire on va utiliser une urne qui contient différentes boules avec des différentes couleurs. Et on va associer donc un jeu pour introduire la notion d'espérance en probabilité. Donc restez connectés et n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos camarades ou vos amis.